nous allons passer une journée tous ensemble où nous allons essayer de vous rassembler, vous mobiliser afin que vous mettiez au mieux à profit cette journée dans le cadre des rendez-vous d'affaires, dans le cadre des conférences très nombreuses que nous organisons durant cette journée, puis bien évidemment dans les moments d'échange et de convivialité qui auront lieu également dans la journée au pavillon Baltard. L'objectif, il est clair, c'est de faire des affaires, de faire du business. Voilà, alors moi, je vais m'arrêter là pour le propos introductif parce que ça va être une journée où le rythme va être très soutenu. Je vais appeler à mes côtés Roxane Varsa. Roxane Varsa, c'est vous le verrez, une jeune fille brillante qui se passionne pour l'innovation, pour l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat au féminin. Je l'ai un jour découvert dans une initiative, une manifestation, et elle animait cette journée également. Et j'ai trouvé que son rythme correspondait tout à fait au rythme du Val-de-Marne, au rythme de Métinov. Voilà, alors depuis, je la connais un petit peu mieux. Je sais qu'elle est née aux États-Unis, qu'elle est d'origine iranienne, qu'elle a fait des études à Los Angeles, enfin, de nombreuses études à Paris, Sciences Po, mais aussi à Londres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle travaille à Londres et pas besoin de vous dire qu'elle parle anglais aussi bien que français et que durant cette journée, d'ailleurs, vous avez des casques, des traductions simultanées qui sont à votre proposition. On va jouer un peu sur toutes les langues. Alors, Roxane, c'est un vrai plaisir que j'ai de vous accueillir aujourd'hui. C'est vous qui allez jouer un peu le rôle qui m'arrive de jouer de temps en temps, d'animer cette journée. Je sais que vous allez très bien le faire, que de temps en temps, vous aurez un peu le mauvais rôle parce que les séquences sont très soutenues, donc elles sont très succinctes et très réduites, mais que vous n'allez pas hésiter à couper la parole et à tenir le rythme durant toute cette journée. Alors Roxane, vous êtes notre hôte aujourd'hui. Le micro vous revient d'une certaine manière. Vous êtes ici chez vous, un peu comme l'ensemble des participants. Roxane Varsa. Merci Joël. For l'introduction, I'm going to go into English. And before you leave, pick up your microphone again before you run away. We have, obviously, this event is hosted by your agency, which is the Val-de-Marne Economic Development Agency. I think people see your logo everywhere. But tell us what it is that you actually do. En français. L'agence de développement du Val-de-Marne. Oui, écoutez, on fait ce que font toutes les autres agences de développement françaises. On fait de la promotion. Notre objectif, c'est vraiment de faire du Val-de-Marne une vraie destination économique. Nous promouvons partout en France, bien sûr, au niveau régional, mais aussi au niveau international pour que les entreprises puissent s'implanter et se développer dans le Val-de-Marne. On a 7 ans. C'est d'ailleurs la 7e fois que nous organisons Métinov. Et en 7 ans, nous avons accompagné un peu plus de 250 entreprises pour lesquelles nous apportons une palette de services pour faciliter leur implantation et le développement. C'est ça l'agence de développement. On a 2 particularités qu'on ne trouve pas ailleurs, mais 2 particularités dont on est assez fiers dans le Val-de-Marne. La première, c'est que tout en étant un organisme public, porté par les collectivités locales et territoriales du Val-de-Marne, la gouvernance de l'agence de développement est d'abord composée majoritairement d'entreprises privées. Donc pas besoin de vous dire que vous qui êtes entrepreneur, pour beaucoup d'entre vous, nous sommes à l'aise avec vos attentes et vos préoccupations. Nous les partageons parce que l'agence de développement a été créée pour les relayer et apporter un certain nombre de services. C'est la première particularité. La seconde, Métinov est, je crois, une belle illustration. Nous sommes une vraie agence de l'innovation. Nous accompagnons là beaucoup d'entrepreneurs, de start-up. Nous facilitons leur développement dans la propriété intellectuelle, dans la recherche et développement. Et puis, bien sûr, nous organisons Métinov pour la 7e fois et le succès qu'on lui connaît. Très bien. Donc, I hope it doesn't bother you. I'm going to go back into English. Anybody who didn't understand French, that was very interesting what he said. So, actually, you mentioned that this is the 7th year you guys are doing this event. The first year you did it, it was less than 100 people in a tiny room in your office. Today we're here, I think we're like 500 people. Tell me, what has been the evolution? Sacrée évolution. Il y a 7 ans, je me souviens avec Dominique, quand on organisait Métinov, la manifestation se tenait dans les locaux de l'agence de développement et vous étiez 65. Voilà. Aujourd'hui, 6 ans après, pour la 7e édition, nous serons à peu près 500 aujourd'hui. Dont je le disais tout à l'heure, plus de 100 d'entre vous viennent de l'étranger pour participer à cette convention d'affaires. Il va y avoir beaucoup de rendez-vous business, sûrement un peu plus de 1500. Ça se tiendra sur la mezzanine. Ça durera 30 minutes. C'est des rendez-vous en face à face. Là, l'objectif, c'est d'aller vraiment à l'essentiel, de susciter l'envie
l'envie d'un partenariat, l'envie d'un travail entre les donneurs d'ordre et les offreurs de technologie. Les donneurs d'ordre, ils sont nombreux à participer à Meetinov cette année, puisqu'on a à peu près une trentaine de donneurs d'ordre, dont une vingtaine de grands groupes. Et puis les offreurs de technologie, vous êtes encore plus nombreux à participer cette année que lors des éditions précédentes, puisqu'il y a à peu près 300 dirigeants d'entreprises qui seront réunis durant Meetinov. Voilà, beaucoup d'évolutions, un parcours, un vrai parcours. C'est bien sûr le fruit du travail de l'agence de développement, mais c'est aussi, je tiens à le dire, cette année plus que jamais, le fruit d'un travail partenarial, parce qu'il y a 40 exposants, 40 acteurs de l'innovation publique et privée qui vous proposent aujourd'hui leurs services, leur savoir-faire, leur accompagnement. Profitez-en, ils sont entre vos mains, ils sont à votre disposition. N'hésitez pas à les rencontrer, à aller les voir. Ces exposants nous ont permis, ce sont de vrais partenaires, à organiser Meetinov de cette manière cette année. Et puis, je le disais aussi, beaucoup de conférences. Il y a celles qui se passeront sur la grande scène que vous allez animer vers ça, mais un certain nombre qui sont retransmis en direct sur Internet, en streaming, valdemarne.com. Vous allez pouvoir assister à tous les travaux de la journée qui se tient au pavillon Baltard. Et puis il y a un workshop aussi, une petite salle à côté, où là aussi il y aura d'autres conférences et d'autres débats qui vont être organisés durant cette journée. Et puis bien sûr plein de services, je ne peux pas tout vous les livrer, mais du coup n'hésitez pas à découvrir au fur et à mesure le rez-de-chaussée et la mezzanine de Meetinov édition 2011. Très bien, merci. Merci Versa. So now if you want to leave, I will leave you the choice. Okay. So just to kind of go over everything that he just said, to do kind of the air hostess, these are the exits, this is how the event's going to run type deal. The hashtag, if you guys want to tweet today about the event, please use the hashtag MEETINOV or MEETINOV. If you guys want to go crazy in the room, be careful because everything that you are doing is being live streamed on valdemarne.com or valdemarne.com. Anybody who is having trouble understanding what I'm saying, there are some really sexy headgear that you guys can get in the front that will do some translation for you. Unfortunately, it's only available in French and English, but I think that's a pretty big choice already. Don't smoke in the building. There's smoking outside. What am I missing? There's Wi-Fi. You guys can go to the front, get a Wi-Fi code. There's a Post-it board in the back. If you guys want to leave a note for anybody, you're trying to meet someone, you have something to say. I already left a Post-it there. You guys can go see what I wrote. And so now, I have the pleasure of presenting you with a very special guest that we have here today, Pascal Savoldelli, who is the vice-président du Conseil Général de Val-de-Marne. And he's going to tell us first what it is that he actually does. Merci. D'abord, permettez-moi d'avoir un salut particulier pour nos amis étrangers. Je voudrais vous dire que le Val-de-Marne est très heureux une nouvelle fois d'accueillir cette initiative. Vous êtes sur un territoire où j'irais dire à la fois on a un carrefour de communication et je pense que ce qui nous est comme repère commun, c'est l'aéroport d'Orly. D'ailleurs, je veux vous dire que Orly, cette partie du département, est le deuxième bassin d'emploi de toute l'Île-de-France, que nous voulons en faire le premier quartier d'affaires du sud-est de l'Île-de-France. Donc c'est une des ambitions, une ambition partagée entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et puis le Val-de-Marne, c'est aussi un territoire, un bassin d'emploi attractif, innovant, où depuis maintenant plusieurs années, il y a eu beaucoup d'efforts à travers évidemment les partenaires privés, l'État, les collectivités territoriales, j'irais dire pour apporter une dynamique de projet. Et aujourd'hui, il est impossible, j'irais dire, de ne pas être au plus près des préoccupations et de regarder ce qui se passe dans les milieux économiques. L'interpénétration des économies, des échanges, fait qu'on ne peut plus maintenant être seulement dans une dimension locale, voire européenne. On est obligé maintenant, on est dans une obligation, dans un devoir d'innovation en termes internationaux. Vous avez déjà répondu à la première question que j'allais vous poser. Je voulais demander si aujourd'hui, ce n'est pas juste un événement qui est local, qui est national, mais c'est très international. Je pense qu'il y a 15 ou une vingtaine de pays représentés dans la salle. Mais honnêtement, à votre avis, est-ce que cet événement correspond à vos attentes pour le département ? Bah là, j'irais dire qu'il faut qu'il réponde d'abord à vos attentes à vous. Parce que cette initiative est faite pour tous ceux qui sont rassemblés aujourd'hui au plan départemental, au plan régional, au plan national, mais aussi avec plusieurs amis étrangers. Je pense que voilà, on est dans une situation évidemment complexe, difficile. Il ne s'agit pas de convaincre de telle ou telle analyse économique.
incontestablement, l'innovation au plan international, c'est évidemment être au cœur des éléments de compétitivité qu'il y a entre les territoires, jusqu'à l'échelle internationale. Mais je le dis aussi ici, l'innovation, ce n'est pas seulement dans le cadre de la concurrence et de la compétitivité. Elle existe, elle est réelle, elle est là. Mais c'est aussi dans un cadre de coopération que se pose la question de l'innovation. Et là, permettez-moi, sans arrogance et avec beaucoup d'humilité, de vous dire que dans le Val-de-Marne, si nous sommes aujourd'hui à peu près à 10% du PIB de la région Île-de-France, c'est parce que nous avons su, et nous avons vu la volonté, les acteurs publics, de mettre en synergie grands groupes et PME, TPE, mettre en synergie les acteurs publics et les acteurs privés. Ce que je veux dire par là, c'est que donc dans l'innovation, il y a la compétitivité, il y a la concurrence des idées, de l'esprit d'entreprendre, mais il y a aussi un cadre nouveau de coopération à investir. Voilà. Et à une échelle internationale, je vous avoue qu'on est extrêmement soucieux, par exemple, sur le fait qu'il faut qu'on aide tout le parcours du chef d'entreprise, avec un objectif, c'est qu'évidemment, on est dans une société qui est bouleversée, qui connaît des contradictions fortes, au plan économique, mais aussi au plan social, au plan politique. Et évidemment, je crois qu'il y a des marchés nouveaux, il y a des filières nouvelles. Il faut repenser le travail, il faut repenser le service à la personne. Et vous dire 2 dernières ambitions, et j'en aurai terminé. Je vous ai parlé de Orly pour en faire le premier quartier d'affaires du sud-est de l'Île-de-France. Vous dire qu'on a 2 autres grands projets de développement de notre territoire. C'est de continuer à développer la filière santé. C'est un enjeu extrêmement important. L'autre jour, j'étais à l'inauguration du Centre de développement et recherche sur l'allongement de la vie. Ça a des conséquences évidemment sociétales, de société, mais ça a aussi des incidences directes dans le développement de pépinières d'entreprise et donc d'innovation au service de la personne. Et autre aspect, peut-être que vous connaissez moins du Val-de-Marne, l'aéroport d'Orly, on a une excellente vitrine parce qu'elle parle international de fait, c'est le mine de Rungis. Pourquoi ? Parce que nous pensons que les questions, par exemple, du droit à l'alimentation et à la qualité de l'alimentation va être un enjeu considérable dans la société et à l'échelle mondiale. C'est pour ça que nous voulons aller à la création d'un pôle européen de sécurité alimentaire et que le Val-de-Marne, avec à la fois humilité mais avec une volonté forte, soit un peu la locomotive d'une dynamique de pôle, à la fois sur le terrain de la compétitivité, mais on voit bien sur un enjeu de société et de coopération qui place l'humain. Et Joël Guessot, le directeur de l'agence, vous le disait tout à l'heure, les efforts qu'on va faire aujourd'hui toute la journée, ils sont très simples. Vous rassemblez parce que vous avez des intérêts communs. Et donc, même dans l'esprit d'entreprendre, des fois je dis à mes collègues élus, je leur dis attention, l'entreprise, le chef d'entreprise, c'est évidemment l'esprit d'entreprendre avec les objectifs de l'entreprise. Mais j'ai le bonheur de rencontrer des centaines et des milliers de bénévoles aussi. Il y a beaucoup de bénévolat dans l'esprit d'entreprise et notamment dans ceux qui essayent au début de créer leur entreprise par porteur de projet. Donc bienvenue dans le Val-de-Marne, il y a de l'immobilier d'entreprise, il y a du foncier, c'est pas par égoïsme, mais voilà, bienvenue en Val-de-Marne à vous tous et beaucoup de travail et je vous souhaite un très bon état d'esprit en vous d'échange pour faire évidemment des affaires et apprendre de l'autre par curiosité. Merci. Merci, j'ai juste une dernière question pour vous. Ah. Merde, c'était fini, moi. C'était pas si facile que ça. Je voulais pas être trop long, hein. Je voulais vous demander, en fait, vous avez parlé d'innovation et l'attractivité du département, mais tout le monde parle d'innovation. J'ai l'impression que, aux États-Unis, à San Francisco, c'est toujours l'innovation. En France, aujourd'hui, les entrepreneurs, l'innovation. Mais en même temps, on parle d'une crise économique. Donc, quel est le rapport ? Est-ce que c'est nécessaire de parler encore de l'innovation à l'heure d'une crise ? Je crois que c'est un enjeu extrêmement important. La crise, elle fait qu'aiguiser cette question. Alors après, évidemment, on n'a pas tous peut-être le même point de vue. Moi, je vais vous livrer le mien. Je pense que dans l'innovation, il y a évidemment une révolution, c'est l'innovation technologique. C'est incontestable. Voilà. Encore que comme toute innovation, comme tout progrès, évidemment, il est sujet à orientation. Au service de qui ? Mais je pense que l'innovation, il y a à la fois l'innovation technologique, mais je pense qu'il y a un capital d'audace, de créativité, chez notamment, pas exclusivement, mais notamment des jeunes chefs d'entreprise qui veulent innover. C'est pour ça que je parlais de nouvelles filières, de nouveaux marchés. On est bien en face de défis. Vous voyez, sur des questions aussi importantes, je m'excuse, je ne vais pas être limitatif, mais regardez, les questions de l'eau, les questions de l'alimentation sont des questions universelles à l'échelle de la planète. Donc on voit bien qu'il
il y a des enjeux de société qui peuvent trouver des débouchés en termes économiques extrêmement importants. Donc l'innovation, ça peut être aussi le management. L'innovation, c'est le développement durable. L'innovation, c'est le droit à expérimenter. Et là, il faut que les acteurs publics comme les acteurs privés, par exemple, évidemment, les acteurs publics, les politiques, mais aussi les banques, il faut que tout le monde se mette ensemble. Et l'État, pour aussi ne pas être dans la situation de risque aussi. Il faut, en politique économique et financière, il faut avoir aussi le sens du risque. Et donc, je pense que dans l'innovation, il y a aussi s'autoriser sur un domaine particulier, sur un territoire particulier, de s'essayer à l'expérimentation. On ne peut pas être dans la suffisance, là. Donc voilà, moi je pense que l'innovation facilite la créativité. On est dans un moment de civilisation où peut-être on pense les uns et les autres qu'on est un peu en panne de sens quand même, collectif. Donc je pense que l'entreprise a apporté à la société pour qu'on passe une nouvelle étape de civilisation, donc par la nature du travail, par les natures des services rendus à la personne et par sûrement une évolution aussi du statut et du rôle social du chef d'entreprise. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et puis merci de votre attention. If we could get a great round of applause. Thank you.